parce qu'il mérite la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Voilà pourquoi nous ne cessons de le célébrer, de le bénir, parce qu'il n'y a pas plus grande bénédiction que de pouvoir bénir le Seigneur pour être béni. Parce que parfois ça semble être difficile. Comment celui qui doit nous bénir, nous le bénissons? Nous le bénissons parce qu'il est dit, celui qui va bénir Abraham sera béni. Donc en fait, si tu veux être béni, il faut bénir Abraham. Donc ce n'est pas que il a besoin de notre bénédiction, mais c'est simplement parce que nous avons besoin de sa bénédiction. Voilà pourquoi nous bénissons notre Dieu. Que l'Éternel soit loué, exalté au-dessus de toutes choses. Nous allons lire nos écritures de base. Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 28, au verset 15 jusqu'au verset 21. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que le faute. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de vin lait et tord. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un épan, sa largeur d'un épan. Tu enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres, première rangée une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres enchâssées dans leur monture seront enchâssées dans leur monture. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées avec des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, au verset 1, on dit: le péché de Juda est écrit avec un purin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Nous bénissons une fois encore le Seigneur. Comme nous le savons nous tous, nous sommes en train de pouvoir lire la parole de Dieu au travers du pectoral qui se trouve sur la poitrine d'Aaron. Et nous comprenons que cela nous amène dans les profondeurs de Dieu. Parce que les pectorales étaient sur le cœur d'Aaron. Or, vous allez comprendre que les pensées de l'homme sont dans le cœur. Et nous comprenons qu'une fois que ces pensées y sont, c'est parfois difficile à l'homme de pouvoir sonder, n'est-ce pas, le cœur. C'est pourquoi nous comprenons que une fois que nous avons accès au cœur de Dieu, nous avons accès à la profondeur de notre Seigneur. Il y a une écriture que je ne retrouve pas si vite. Il est dit que les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Donc pour montrer que quand quelqu'un pense, il faudrait, n'est-ce pas, être capable de plonger au-dedans de lui pour pouvoir prendre cette pensée. Or, c'est là où nous comprenons que le cœur de l'homme ne peut être visible à l'œil nu.
à moins qu'on puisse vous opérer, hein, qu'on puisse voir le cœur. Mais vous allez comprendre que ce qui était caché, c'est ce que l'Éternel a mis dehors. Il a mis sur la poitrine. C'est pourquoi nous avons compris que les pierres précieuses représentaient les trésors. Physiquement, comme ça représente les trésors. Et le Seigneur prend ce qui est physique, met sur la poitrine. Donc, c'est pour expliquer les choses spirituelles. Et c'est là où nous avions compris que le trésor qui se trouvait sur la poitrine d'Aaron représentait le cœur de Dieu. Et c'est par l'esprit que nous sondons les profondeurs de Dieu. Parce que la Bible dit que la sagesse que nous sommes en train de prêcher, c'est une sagesse mystérieuse, cachée pour les sages de ce siècle, les chefs de ce siècle. Voilà pourquoi nous comprenons que une fois que le Seigneur nous permet de pouvoir saisir ces choses, nous réalisons que notre cœur humain n'a jamais pensé ces choses, que notre intelligence n'a jamais imaginé les choses, que nos oreilles n'ont jamais entendu. C'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons un simple thermomètre. Quand vous allez quelque part, hein, où on dit que nous sommes en train de prier Dieu, vous vous asseyez et vous écoutez de A à Z les choses que tu peux imaginer, qui peuvent monter dans ton cœur, que tu as déjà entendu. C'est que on ne parle pas des mystères du royaume. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous êtes en présence du Seigneur, il ne manquera pas de dire un mot où toi-même tu diras que non, ça n'a jamais monté dans mon cœur, je n'ai jamais pensé ni entendu. C'est comme ça que le Seigneur parle. Voilà pourquoi le général a dit un seul mot suffit et mon serviteur sera guéri. Donc comprenez, c'est là où nous disons, mais parce que s'il te dit des choses, d'ailleurs certaines personnes, dès qu'ils commencent, tellement qu'on le connaît, on est habitué avec lui, hein? On a fait 5 ans avec lui. Quand il commence à parler, les gens savent comment il va commencer et comment il va terminer. Comprenez que vous faites passer votre temps. Parce qu'ici, à moins que je sois en dehors de la grâce de Dieu, parce que c'est comme ça que Dieu fait. Ah, si je suis en dehors de la grâce de Dieu, Dieu peut bloquer pour que je revienne. Mais tant que cette Bible ici, nous ne l'avons pas lu de Genèse à Apocalypse, nous avons toujours quelque chose de nouveau à apprendre. On n'est pas dans l'église catholique. Salutations mes frères catholiques. Liturgie A, on lit jusqu'à la fin. Année prochaine, liturgie B. Ceux qui ont fait 10 ans, ils savent que quand il y a la liturgie A, ils savent que bon, c'est l'image ici, on va lire le livre chapitre 12. Ils savent que c'est l'histoire de la femme prodigue. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Bon, le bien de là, au moins, vous savez que ils ont voulu, la pensée humaine, voilà pourquoi nous disons qu'elle est diabolique. C'est une bonne chose, hein, que vous êtes une même église. Normalement, il faudrait que la même nourriture soit distribuée partout. Mais malheureusement, ils ont oublié que Dieu nous met selon la mesure de chacun. Ouais. Nous pouvons être une même église aux États-Unis ici. Dieu va parler selon les besoins du peuple. Mais la pensée était bonne. Charnelle, terrestre, diabolique. Parce que seuls les États-Unis n'ont peut-être pas besoin d'entendre les choses qui seront dites à l'oreille. Est-ce que vous comprenez? Comme Dieu sonde les cœurs, il sait quelle nourriture il faut pour ce peuple-là. Voilà pourquoi, quand on veut contrôler Dieu, on fera des choses qui peuvent être bonnes pour les hommes, mais des choses mauvaises pour Dieu. Donc vous comprenez que nous sommes en train de lire
le cœur de Dieu, parce que Dieu a pris son cœur, l'a mis dehors. C'est pourquoi, quand on est en train de pouvoir t'exhorter, n'utilise pas cette parole. Dieu voit le cœur. Est-ce que vous comprenez? Pour dire quoi? Toi, tu ne peux pas lire mon cœur. Mais nous lisons le cœur de Dieu. Comment ton cœur, nous ne pouvons pas lire ça? Ouais. Ça, ce sont des arguments des gens qui ne veulent pas se convertir. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit que nous sommes une lettre. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Nous sommes une lettre écrite par l'Esprit de Dieu et non pas avec de l'encre. Une lettre, n'est-ce pas, qui est écrite sur nos cœurs, le cœur de chair. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Mais auparavant, écoutez ce qu'il dit au verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Voilà. Donc, vous comprenez que Paul est en train de démontrer que nos cœurs doivent être lus. Alors, quand tu commences à dire que Dieu connaît les cœurs, tu veux refuser l'exhortation ou la réprimande, comprends que tu es incrédule à la parole. Dieu qui sonde les cœurs permettra à tes frères, parce qu'il est avec eux, de pouvoir aussi lire ton cœur. Voilà pourquoi nous avons compris que parmi ces trésors, il y a le diamant. Or, nous comprenons que le diamant se détruit difficilement. Hein? Voilà pourquoi les hommes disent que le diamant est éternel. C'est la pensée de l'éternité. Et le Seigneur a démontré que le diamant est plus fort que le roc. Hein? Si vous lisez dans Ézéchiel 3, verset 9, il dit à Ézéchiel que je rendrai ton front comme le diamant pour pouvoir résister ce peuple, pour pouvoir faire face à ce peuple incrédule. Est-ce que vous comprenez? Or, nous savons que le diamant est plus fort que le roc. Mais, nous savons, Job avait dit une parole, prenez, écrivez avec le burin sur le roc, pour démontrer que cette parole va demeurer éternellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelque part, nous sommes allés là-bas juste pour montrer la longévité des paroles. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu demeure éternelle. Donc la pensée du diamant, c'est la pensée de l'éternité. Hein, c'est comme ça, de la persévérance aussi. Okay. Parce qu'il dit que tu vas t'opposer au peuple. Tu seras seul, ils seront nombreux. D'abord, quand on est seul, on se décourage. Élie l'avait dit. Élie dira au Seigneur, ah Seigneur, je suis resté seul. Tous tes prophètes ont été tués. Pour montrer que non, quand je suis seul, je me sens un peu faible, découragé, démotivé. Mais pour ne pas être démotivé, découragé, le Seigneur dit que je rends ton front comme le diamant, n'est-ce pas? Pour que tu puisses persévérer. Donc, le diamant, c'est aussi la persévérance. Nous avions dit, c'est la victoire aussi, parce que le fils qui correspond au diamant, c'est Nephtali. Et lorsqu'il est né, sa maman lui dira que j'ai lutté contre ma soeur et j'ai vaincu. Or, pour vaincre, il faudrait persévérer. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, vous verrez partout où on est en train d'écrire les lettres, on dit que celui qui vaincra, on donnera ceci. Celui qui va persévérer, il aura ceci. Celui qui demeure, vous voyez?
Donc la pensée de ne pas abandonner. Et c'est pourquoi nous avions dit qu'un enfant de Dieu, celui qui a cru au Seigneur, ne peut jamais abandonner la foi. Amen. Nous lisons d'abord une écriture, parce qu'il y a une écriture assez simple par rapport à cela. Nous lisons au verset Hébreux chapitre 10. Je commence au verset 37. Encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Les gens mettent point ici. Il ne faut pas mettre point. Écoutez, nous, vous voyez, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Verset 39. Est-ce que vous comprenez? On dit que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, là les gens disent que le juste peut se retirer. Il ne peut pas se retirer. Parce qu'on vient confirmer que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux chapitre 10. Je commence au verset 37 jusqu'au verset 39 qui m'intéresse. Vous voyez? Écoutez ce que Jean dit. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ouais. Donc, vous comprenez que Jean confirme que ceux qui se retirent étaient parmi nous, mais n'étaient pas des nôtres. Or, vous allez comprendre que le Seigneur dit, l'esclave ne peut demeurer toujours dans la maison. Or, celui qui est esclave, c'est celui qui est pécheur. Voilà pourquoi un homme pécheur, une femme pécheresse, elle ne voudra pas demeurer tout le temps dans la parole de Dieu. À un certain moment, la personne va abandonner. Mais ceux qui sont les diamants, parce que les diamants, ça ne s'altère point, ça ne s'abîme point. Est-ce que vous voyez? Les diamants restent durs, va résister contre toute, n'est-ce pas, la tentation du monde, pour demeurer ferme. C'est plus fort que le roc. Donc nous comprenons que lorsque nous avons la nature du diamant, nous n'abandonnons point. Et nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, pour que nous puissions demeurer dans la foi. Nous demeurons dans la foi parce que Dieu nous a fait cette grâce. Écoutez, je lis les Ézéchiel 3. Je lis le verset 8. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, toi qu'il soit une famille de rebelles. Est-ce que vous voyez? Donc, vous comprenez que le peuple, tout le peuple entier, allait se mettre à s'opposer au prophète Ézéchiel. Mais le Seigneur dit, pour que tu puisses persister, je dois rendre ta face comme le diamant.
Et vous savez, c'est ce qu'il a fait aussi avec Moïse. Est-ce que vous comprenez? Parce que aussi longtemps qu'il endurcissait le cœur de Pharaon, Moïse pouvait se décourager. Quand il va, Pharaon dit que bon, je vais libérer. Après, quand il rentre, Pharaon change. Comme un bien dit, Moïse avait un fidèle où il allait prêcher, c'était Pharaon. Il prêche Pharaon. À un certain moment, Pharaon, oui, j'ai cru. Quand Moïse tourne le dos, Pharaon manifeste l'incrédulité. Mais nous, quand ça fait comme ça, on abandonne. On se dit, ah, celle-là n'aime pas la parole de Dieu. C'est faux. Nous avons tort. Tant qu'il te donne les oreilles, tant que la personne te donne les oreilles, parle-lui de Dieu. Tu ne sais pas quel jour la pierre sera brisée. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le diamant qui frotte sur la pierre. Jusqu'à ce que la pierre puisse se briser. Faisons comme Moïse. Tu y vas. La personne va te promettre. Oh non, c'est vrai en tout cas. Surtout pour pouvoir venir à l'église. Là, il y aura trop de promesses. Mais il ne faut pas se fatiguer. N'est-ce pas? Même pour exhorter. Il faut toujours, parce que c'est le front du diamant, pour résister l'incrédulité. C'est comme ça que Moïse, on dit que c'est un homme beaucoup plus patient que n'importe qui dans ce monde. Il a résisté par rapport à l'incrédulité de Pharaon. Il a résisté par rapport à l'incrédulité du peuple. C'est la persévérance dans les choses de Dieu. Même dans la vie quotidienne, celui qui persévère finit par réussir. Ça, c'est une chose qui est vraie pour tout le monde. Voilà pourquoi parfois, comme on nous a présenté Dieu et on nous a présenté la facilité, donc vous allez comprendre que les gens aiment la facilité. Dès qu'il y a difficulté, là, l'homme ou la soeur commence à chercher des solutions. Il faut persévérer. Ça, c'est vraiment... Vous savez, nos frères au Congo, vous savez pourquoi ils échouent? Ils n'aiment pas persévérer. Tu peux envoyer de l'argent comme ça, tu lui donnes 200 euros, 200 $. Hein? Fais quelque chose. Il va faire quelque chose et ça ne réussit pas. C'est fini pour lui. Or, pour réussir, il faut aussi savoir échouer. Tu vends comme ça les beignets, ça ne réussit pas. Peut-être parce que tu ne prépares pas bien la pâte. Il faudrait aller apprendre, n'est-ce pas? Non, l'homme, quand il y a l'échec, l'homme ne veut plus répéter l'expérience. Or, lorsque tu persévères à une activité, tu connais les rouages de cette activité-là. Tu comprendras comment faire les bénéfices dans les situations difficiles parce que tu es passé par là. Mais tout ce qu'on veut, est-ce que vous comprenez? Les gens aiment quoi? Tu envoies tout l'argent, on ouvre une boutique. C'est ce que je vous dis. Un homme qui n'a jamais géré, tu peux lui donner un magasin plein. Une année après, ça sera zéro. Parce qu'il ne connaît pas la difficulté. Quand quelqu'un là, si c'est encore un homme marié, quand les jeunes filles passent comme ça, on prend un peu les œufs là, on donne, je vais remettre. Jusqu'à ce qu'il va. Est-ce que vous comprenez? La persévérance, ça donne quelque chose de bien. C'est ça la nature de Dieu. La nature de pouvoir persévérer, demeurer. Donc nous demeurons. Voilà pourquoi nous avons compris que, ayant la nature du diamant, nous ne pouvons pas nous laisser abattre par des situations quelconques. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose. Donc comprenez que quand les difficultés arrivent dans ta vie,
lève les yeux vers la fin de la chose. Vous verrez que ça vous permettra de supporter. Parce que si tu te dis que je ne sortirai jamais de cette situation, tu n'auras pas le courage de résister. Or, nous savons que la fin de la chose sera manifestée par l'assistance de notre Dieu. C'est pourquoi nous espérons à l'assistance de notre Seigneur. Mais, on vient de lire une écriture dans Jérémie 17, où la Bible dit que le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Or, nous avons compris que le diamant nous donne l'idée de l'éternité, de quelque chose qui ne peut s'effacer, de quelque chose qui demeure. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque le Seigneur dit que le péché de Judas est écrit avec la pointe des diamants, là, nous disons que non. C'est que ce péché, Dieu veut dire qu'il ne va pas effacer. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand nous disons que celui qui donne la lumière à toutes choses, c'est le Seigneur Jésus, et que le prophète Salomon a dit ce qui est, a été. Un jour, le Seigneur va chasser les démons. Les pharisiens vont dire qu'il chasse les démons avec le prince de Belzéboul. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur va dire que, oh, attention, vous êtes en train de toucher à un point où votre péché ne sera plus pardonné. Est-ce que vous comprenez? Nous lisons, c'est Matthieu 12. Je lis à partir du verset 27. Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, verset 31, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le péché contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Bon, vous savez que la plupart d'entre nous, nous étions dans l'église catholique, non? Quand les gens entraient en transe, qu'est-ce qu'on disait? Que c'était de la magie. Hein? Quand les gens parlaient en langue ou bien prophétisaient, hein? Nous disions, non, 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 ça, ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Bon, admettons que c'est Dieu. Le pasteur, n'est-ce pas? Il prie comme ça, les gens sont guéris, manifestation. Comme vous savez au Congo, là, les voisins qui ont des aventuriers, ils ont fait la magie. Hein? Après, l'homme est touché. Il vient, s'il dit au pasteur, parce qu'ici, vous voyez, le Seigneur a chassé les démons. Ils ont dit qu'il chasse avec le prince de Belzéboul. Donc avec la magie. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où il dit que vous êtes en train de parler contre le Saint-Esprit. Mais maintenant, si quelqu'un fait ainsi, et il vient dire, pasteur, en tout cas, quand je voyais la manifestation du Saint-Esprit, si je disais que c'est la magie, maintenant, en tout cas, que Dieu me pardonne, sera-t-il pardonné ou pas? Parce qu'il a péché contre le Saint-Esprit. Or, la Bible dit que les péchés contre le Saint-Esprit ne peuvent pas être pardonnés. Vous voyez,
le pasteur peut dire comme ça. Voilà. Quand quelqu'un doute que non, ça, on soupçonne que pourquoi vous mettez tout le temps de l'huile sur les gens? Hein? On ne comprend pas. C'est de la magie. Qu'on nous trompe. Parce que Dieu ne peut pas être dans un système. Donc c'est de la magie. Est-ce que vous comprenez? Quand on boule comme ça, ils disent que non, attention, vous allez pécher contre le Saint-Esprit. Mais maintenant la personne s'est convertie. Il avait péché contre le Saint-Esprit. Sera-t-il sauvé ou pas? Normalement, si nous lisons littéralement, il ne peut pas être sauvé. Le pasteur ne doit lui dire que bon, mon frère, toi, fais tout ce que tu veux parce que tu as déjà insulté le Saint-Esprit. C'est là où nous disons que ce n'est pas de cette manière qu'il faudrait comprendre les choses. N'est-ce pas? Parce que vous voyez que le Seigneur démontre que tout péché qu'on peut faire, on peut parler du mal, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Vous voyez que cette expression a été dite d'une autre manière sur Judas. Or, à ce moment-là, Judas ne connaissait pas le Saint-Esprit. Parce que dans Actes chapitre 18, si je ne me trompe, Paul va poser la question à certains. Avez-vous connu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Acte 19. Écoutez le verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Bon, dis-moi. Est-ce que vous voyez? Ces gens étaient des Juifs. Donc, comment pouvaient-ils pécher contre celui qui n'ont pas entendu parler? Est-ce que vous comprenez? Donc, automatiquement, vous allez comprendre que pour pécher contre le Saint-Esprit, il faudrait avoir entendu le Saint-Esprit parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, nous disons ceci. Un païen, nous sommes à Acte 19, versets 2 et 3. J'avais lu les versets. Un païen, il n'a pas entendu la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il entend les gens parler de Jésus qu'il entend la voix. Il n'a pas entendu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il ne peut pas pécher contre les Saint-Esprit, même s'il vous insulte, que vous faites avec la magie, vous faites avec les démons, et que c'est Dieu qui est en train d'agir au milieu de vous. Parce qu'il ne connaît pas les Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que lorsque il aura entendu, n'est-ce pas, et il serait attiré par le Saint-Esprit, c'est alors que vous allez comprendre que si il parle du mal ou il parle contre, il agit contre le Saint-Esprit, c'est là où nous comprenons que l'homme n'a plus de sacrifice. Disons dans Hébreu. Hébreu, chapitre 6. Hébreu, chapitre 6, on lit ceci. Verset 4. Hébreu, chapitre 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont goûté une fois, qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Ouais. Donc, il dit c'est impossible que quelqu'un qui a été éclairé, qui a goûté le don céleste, qui a eu part au Saint-Esprit, qui a
goûter la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, quand il tombe, difficile d'être ramené. Impossible, parce qu'il a dit car il est impossible. Ici, ça fait comme ça. Bon. Maintenant, le frère ne vient plus à l'église. Est-il tombé ou pas? Bon, peut-être que oh non, il ne vient pas parce qu'il est découragé. Vous allez le voir et dire que non, moi, vos histoires là, je ne crois plus. Hein? Est-ce que vous comprenez? Allons-nous dire qu'il ne sera plus sauvé? Vous voyez toute la difficulté que nous avons. C'est comme, si je le dis, c'est pour que vous ne puissiez pas comprendre les choses de manière littérale. Or, regardez, il continue, il dit ceci au verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle a été cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous voyez? Or, écoutez, la terre ici dont on parle, c'est l'homme, hein, parce qu'il dit lorsqu'une terre, il est en train d'expliquer que ceux qui ont goûté au don céleste, ceux qui ont participé, n'est-ce pas, au Saint-Esprit, ceux qui ont entendu parler de la bonne parole, est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont été éclairés, une fois qu'ils tombent, il n'y a pas moyen de les récupérer. Hein? Maintenant, il explique ça. Est-ce que vous comprenez? C'est l'explication pour dire que lorsqu'une terre, or la parabole du semeur parle de la terre. Cette terre-là, c'est un homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur dit là, un semeur est sorti. N'est-ce pas? La semence est tombée le long du chemin, sur les épines, sur les pierres. N'est-ce pas? Et sur la bonne terre. Il va commencer à dire que le long du chemin, c'est l'homme. N'est-ce pas? Qui reçoit la parole, qui ne comprend pas, les diable vient. Dans les pieds, n'a pas de racines, pas de foi. Quand il y a tribulation, l'homme abandonne. Est-ce que vous comprenez? Et dans les épines, vous connaissez les épines? Ça tout le monde sait. Épines et difficultés parce que ça fait mal. On a dit le souci du monde. Souci, c'est encore un problème. Hein? Souci du monde, ça fait encore mal. Non. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand on parle du souci du monde, hein, souci, quand quelqu'un a du souci, il est triste. Hein? Or, quand on parle du souci du monde, c'est le plaisir du monde. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des épines. C'est pourquoi la nature elle-même le dit. Une rose est parmi les épines. Ça fait plaisir, non? Une rose, mais il y a des épines. Est-ce que vous comprenez? Donc, la beauté de la rose, pour en avoir le plaisir là, il y a des épines aussi. On a toujours pris ça dans le bon sens. Hein? Que pour avoir une rose, il faudrait que tu sois piqué, que tu aies des difficultés. Après, tu vas cueillir. Mais nous parlons dans le sens où la rose, n'est-ce pas, c'est quelque chose de bien qui fait plaisir, mais qui se retrouve dans les épines. Quand tu suis la beauté du monde, le plaisir du monde, tu finis par être étouffé. Est-ce que vous comprenez? Le souci de ces siècles. L'argent, c'est... Est-ce que quand vous avez l'argent, vous avez mal? On a du plaisir. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre que quand on est cupide, la foi est étouffée. Est-ce que vous comprenez? Hein? La bonne terre produit 30, 60, 100. Donc la terre, c'est l'homme. Maintenant, il dit une terre qui reçoit la pluie. Où est-ce qu'il y a la pluie? C'est dans l'église. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, a dit que la parole de Dieu est comme une pluie. N'est-ce pas? Donc quand la parole est prêchée, c'est une pluie qui vient donner la nourriture. Il dit que, or, qui reçoit cette pluie, c'est la terre, c'est l'homme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en recevant cette parole, en recevant cette pluie,
la lumière. Parce que c'est la terre qui est éclairée par le soleil, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas de lumière, les plantes ne vont pas. Est-ce que vous voyez? Donc, la terre reçoit le soleil. La lumière est dans l'église. Parce qu'en dehors de l'église, ce sont les ténèbres. La pluie, c'est dans l'église, comme chez la femme de Sarepta. Pendant qu'ailleurs, c'est la chasseresse, chez elle, il y a de l'huile et il y a la farine. Or, s'il y a de l'huile, c'est qu'il y a la pluie. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons maintenant qu'une terre qui reçoit ne peut recevoir la pluie, la lumière, les dons du ciel, que si cette terre se retrouve là où il y a le corps de Christ, l'église. Voilà pourquoi le Seigneur dit que vous êtes les champs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit que voilà, quand on produit ce pourquoi on a été cultivé, on participe à la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, il dit au verset 8, mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite. On finit par y mettre le feu. Est-ce que vous voyez? Mais comment vous voyez que la terre qui reçoit la pluie, qui reçoit la lumière, les dons du ciel, au lieu de donner le blé, parce que le Seigneur c'est un blé, n'est-ce pas, donne les épines et les charbons, on dit que cette terre-là, qu'est-ce qui va encore donner du blé à cette terre? Parce qu'elle a reçu la parole. Elle a reçu tous les dons. Est-ce que vous voyez? C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? C'est là où on dit qu'une fois que cette personne s'en va, il n'y a rien qui peut le ramener dans les choses de Dieu. Parce qu'il les a goûtés, il les a, mais ça n'a rien produit en lui. Est-ce que vous comprenez? Quand il y va, il n'y aura rien qui pourra l'amener encore dans les choses de Dieu. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que c'est un homme qui a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Nous avons deux terres. Une terre, les deux terres sont là où il y a la pluie, il y a le soleil, les dons du ciel. La première terre produit le blé, la seconde terre produit des épines. Est-ce que vous comprenez? Comment le fruit, voilà, on dit le fruit du Saint-Esprit. C'est que quand il y a le Saint-Esprit, il y a le fruit. Ici, il n'y a pas de fruit. Vous avez les épines et les charbons. Donc vous comprenez que la deuxième terre, quoique bénéficiant des choses de Dieu, participant aux choses qui se font dans l'église, n'a pas reçu. N'est-ce pas? Le cas est donné par le magicien Simon. Quand Philippe est venu, cet homme, n'est-ce pas, a cessé de pouvoir faire de la magie. Mais lorsque les gens vont recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dira? Donnez-moi ce pouvoir. Directement, ils vont dire que non, tu n'as pas part à ces choses. Mais il était avec eux. Il a, est-ce que vous voyez? C'était un exemple de celui qui est parmi, mais qui ne bénéficie pas de ces choses-là. Pourquoi? Vous allez comprendre le prophète parce qu'il est incrédule. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit répand ses dons, mais la terre ne produit pas le fruit. Cette terre reste incrédule à l'action du Saint-Esprit. Cette terre est contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? D'où l'incrédulité. C'est ça le péché que Dieu ne peut pas pardonner. Est-ce que vous comprenez? Tu peux voler. Hein? Mais tant que tu as la foi, tu vas te repentir. Est-ce que vous comprenez? Mais un homme incrédule ne va pas se repentir. Or, s'il ne se repent pas, il n'y a pas de pardon pour ses péchés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi
Vous voyez ce que le Seigneur dit? Il dit que le péché de Judas est écrit avec une pointe de diamant. Or, la pointe de diamant démontre que non, c'est gravé. Hein? Est-ce que vous comprenez? Le péché est gravé. Donc, Dieu vient graver ce péché-là. Il dit que dans leur cœur, pour ne pas pardonner. C'est pourquoi le Seigneur, on lui a posé la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit quoi? Pour qu'ils restent incrédules. Parce que s'ils comprennent, ils vont se repentir. Je vais être obligé de les guérir. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'ils restent incrédules, ces choses doivent être voilées pour eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce moment, nous comprenons maintenant que quand le Seigneur le dit, il démontre que le péché d'Israël n'allait pas être fait. Bon, ça c'est dans l'ombre. Hein? Dans l'ombre. Quand il a dit ça, c'est pour dire que non, moi je ne vais pas pardonner. Pour preuve, il a dit qu'il a écrit ça sur l'autel. Hein? Les cornes sur vos autels. Or, l'autel servait à pouvoir avoir des sacrifices pour le pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez? Mais si sur l'autel, le péché est gravé, c'est qu'il n'y a pas de pardon. Nous allons prendre les cas parce que nous parlons avec des exemples. N'est-ce pas? Je prends d'abord une écriture dans Exode 21. Exode 21, au verset 14, on dit ceci. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Est-ce que vous voyez? Donc il dit, quand quelqu'un fait le mal, et que il va, parce qu'il y avait une loi où quand tu vas dans l'autel toucher la corde de l'autel, tu demandes miséricorde, hein, pour être pardonné. Mais le Seigneur dit ici, si quelqu'un a tué volontairement, hein, tué volontairement, là les gens comprennent, hein, tu peux tuer quelqu'un volontairement, non? Tu viens comme ça, tu fais un plan, tu mets le poisson, il meurt, ok? Tu as tué la personne volontairement, ok? Mais bon, vous êtes en train de pouvoir parler, tu pousses la personne, la personne tombe, il meurt. Ce n'était pas calculé. Ok, c'est une bonne chose. N'est-ce pas? Or, vous allez comprendre que quand on tue volontairement, il n'y a pas de pardon. La loi le dit, on peut lire dans Nombre, c'est Nombre combien? 33, 35. Hein? Je donne la référence. Vous allez lire là-bas. Nombre, voilà, attendez. Ah, Nombre 35. Vous pouvez commencer au verset 9 jusqu'au verset 29 ou 30. Vous verrez qu'on explique ça. Hein? On explique. Il y avait des villes de refuge. Vous voyez là où l'asile vient. Tu as fait quelque chose de... Voilà pourquoi. Vous savez que les militaires qui ont tué, qui n'avaient pas droit à l'asile. Hein, si vous avez fait des crimes de guerre. Parce qu'on suppose que vous avez tué volontairement. Vous n'avez pas droit à l'asile. Mais par contre, si par accident tu as tué le fils d'un président, hein, il le traversait, tu l'as tué comme ça. On veut te tuer, tu fouilles, tu viens en Europe. Après avoir parlé, on dit, ah, tu as tué le fils du président, on veut me tuer, ok, on te donne. Hein? Donc pour dire que quand tu fais quelque chose qui n'a pas été prémédité, n'est-ce pas, on te donne le refuge. Tuer quelqu'un, n'est-ce pas, volontairement. Bon, ici on a donné le cas, vous allez travailler, la hache hein, s'échappe de ta main, prend la personne qui est à côté de toi, il meurt. Tu l'as tué involontairement. Mais par contre, si tu l'as attendu au coin de la rue, il vient, tu lui donnes le coup, il meurt. Pas de pardon, est-ce que vous comprenez?
Donc, vous allez comprendre que deux personnes tuent, un est pardonné, l'autre n'est pas pardonné. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a tué volontairement. Or, la Bible dit, celui qui tue et celui qui vole transgresse la loi. Tous sont égaux. Bon, dis-moi maintenant, qui vole involontairement? Nous tous nous volons volontairement. Parce que si je vole, j'essaie que je suis en train de voler. Maintenant, vous verrez maintenant, on va dire que celui qui vole volontairement est pardonné. Par contre, celui qui tue volontairement n'est pas pardonné. Dieu est injuste. Non. Parce que quand il prend le cas du vol, c'est pour nous enseigner, pour que nous puissions comprendre qu'il y a des péchés qui sont pardonnés et d'autres qui ne sont pas pardonnés. Or, il n'y a qu'un seul péché qui n'est pas pardonné. Le péché contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez que tuer volontairement, c'est péché contre le Saint-Esprit? Alors, vous ne voyez pas encore ça. Écoutez, hein? Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons compris ici que le Seigneur dit que même si vous me tuez, vous pouvez encore avoir le pardon. Mais quand il est tué volontairement. Est-ce que vous voyez? Déjà, c'est pratiquement contraire avec ce qui est dit dans la loi. Que celui qui tue quelqu'un volontairement ne peut pas être pardonné. Or, le Seigneur dira, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, à ce moment-là, volontairement, nous ne définissons pas comme nous le comprenons en français ou en lingala, hein, nanko. Non, non. Tu peux croire que tu fais nanko, mais tu es en train de pécher involontairement. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que on veut arriver, parce que nous voulons démontrer le péché que Dieu ne peut pas pardonner. Jésus, dans le temps de la loi, une fois que tu es allé, tu entres dans la maison de quelqu'un, tu pars tabasser cet homme-là, il meurt. Tu ne peux pas dire que c'est involontaire. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, tu peux dire que non. Je lui ai donné des gifles, il est mort. Je ne voulais pas le tuer en les tabassant. On peut encore te croire. En Israël, jamais. Hein? Parce qu'en Israël, tu as quitté chez toi, tu es entré. Dès que tu donnes un coup et que l'homme meurt, on dit que c'est volontaire. Donc vous voyez que les mentalités ont évolué. Et la parole de Dieu reste. Donc, nous disons ceci. Nous voyons ici, le Seigneur dit que celui qui a tué volontairement, même s'il est sur l'autel, où il devrait avoir le pardon, vous allez le retirer là-bas, le tuer. Parce qu'il ne peut pas être pardonné. Il est le même arrivé avec le Seigneur Jésus, ceux qui le tuaient volontairement, parce que Pilate a voulu les libérer. Ils ont dit non, il doit mourir. C'était volontaire, mais Jésus dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, vous allez me dire que quand quelqu'un enlève comme ça son manteau, donne à Paul de pouvoir t'aider, il prend les pierres, il ne tue pas volontairement. Il tue volontairement. Pierre à Étienne dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que ceci nous permet de comprendre que volontairement, selon Dieu veut dire quoi? Hein? C'est pourquoi vous verrez, je prends avec Étienne. Paul a participé à ce meurtre. Est-ce que vous le savez? Non. Mais il s'est réparti après. Et Dieu l'a pardonné. C'était la prière d'Étienne. Est-ce que vous comprenez? Il y avait beaucoup de gens qui ont lapidé Étienne. Tous étaient d'accord. Mais quand Étienne prie, il ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour ceux qui tuent involontairement. Et nous avons un cas, Paul était là. Il a participé au meurtre d'Étienne, mais Dieu considère ça que non, c'était involontaire. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Par contre, d'autres, leur péché restait. De la même manière avec le Seigneur Jésus. Ceux qui
qui l'ont tué, vous allez comprendre que ceux-là, certains, Dieu a pardonné leurs péchés. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'était les enfants de Dieu qui ont participé à ce meurtre-là. Or, un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait involontairement. Volontairement veut dire quelque chose qui vient de toi. Hein? Ça sort de toi, non? Parce que tu l'as voulu, tu as calculé. C'est l'expression de ton intérieur. Or, un enfant de Dieu, nous ne le sommes pas quand nous croyons à la parole. Dieu fait que dès que nous naissons avec la nature divine en nous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu vas tuer, ça ne sera pas l'expression de la nature intérieure. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que, même si dans les faits, comme ça, naturel, on peut croire que tu es en train de le faire sciemment. Mais comme ta nature intérieure, c'est la nature de Dieu, ces choses, tu les fais sans le savoir. C'est pourquoi lorsque tu rencontreras le Seigneur Jésus, tu diras, ah, je ne savais pas. Est-ce que vous comprenez? Bon, dites-moi, une prostituée, Amsterdam, là, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle le sait, non? Mais le jour où elle rencontrera la parole, elle va témoigner, je ne savais pas ce que je faisais. L'homme blanc ne va pas lui croire, mais nous allons croire. Est-ce que vous comprenez? Donc vous comprenez qu'un enfant de Dieu, que Dieu mène dans n'importe quelle situation du péché, la chose qu'il est en train de faire là-bas n'est pas sa nature. Voilà pourquoi quelque part, l'enfant de Dieu se remettra en cause pour dire que non, ça ce n'est pas ma nature. Maintenant là, la conscience va faire. Ah, c'est que je le faisais involontairement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on définit le péché involontaire. Tuer involontairement, n'est-ce pas? Par là, vous allez comprendre. Je donne une écriture pour que l'écriture que un roi. Un roi 50, un roi 1, verset 50. On dit Adonijah eut peur de Salomon. Il s'éleva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Ouais. Adonijah voulait prendre la place de Salomon. Il voulait se proclamer roi à la place de David. Lorsqu'il apprendra que David a proclamé Salomon comme son successeur, la Bible dit Adonijah va avoir peur parce qu'il sait que Salomon va le tuer. Il va aller toucher les cornes de l'autel. Et la Bible dit, on vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera point mourir, son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Est-ce que vous voyez? Donc, et le roi Salomon envoya les gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi. Et Salomon lui dit, va dans ta maison. Vous voyez, l'homme, quand il est venu devant le roi, s'est prosterné. Hein? Vous voyez cette nature-là. Il était répréhensible. Mais Salomon dit, venez avec lui. Si c'est un méchant, vous connaissez les méchants, c'est les diables. S'il a la nature du diable, il périra. Mais s'il a la nature de Dieu, il aura la vie sauve. Quand il est venu, il s'est prosterné. C'est un signe de reconnaître le roi. On l'a laissé.
Prenons 1 Roi 2, 28. On dit ceci. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel, saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'est réfugié vers la tente de l'Éternel, qu'il était auprès de l'autel. Salomon envoya Benaja, fils de Joajada, en lui disant, va, frappe-le. Vous voyez, nous avons deux cas. L'autre est allé, il a touché le corps, on l'a laissé libre. L'un est allé, il a touché, on a frappé. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi quand nous lisons Exode, on dit que c'est lui qui va faire les choses de manière volontaire. Même s'il va sur l'autel. C'est pourquoi le Seigneur dit que le péché de ce peuple est écrit sur l'autel. Donc il n'y a pas de pardon. Pourquoi? Parce qu'au fait, la nature de Dieu ne se trouve pas dans ce peuple-là. Dieu pardonne ses enfants. Quand tu as la nature de Dieu, Dieu te pardonnera. Parce qu'il est en train de pardonner. Il sait que tout ce que tu fais là, tu le fais dans l'ignorance. Est-ce qu'on est vrai? Une fois que tu es éclairé, tu vas abandonner. C'est comme ça que nous comprenons que celui qui est incrédule, Dieu ne peut pas le pardonner. Vous pouvez commettre les mêmes choses, mais lui ne sera pas pardonné. Toi, quand le Saint-Esprit te touchera, tu reviendras. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit a de l'effet sur toi. Mais l'autre, l'incrédule, le Saint-Esprit ne lui dit rien du tout. Donc, pas de pardon pour lui. C'est ça, pécher contre le Saint, être incrédule à la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, si tu n'entends pas ce que l'Esprit dit aux églises, il n'y a pas de pardon pour toi. Voilà pourquoi tous ceux qui ont entendu ce que l'Esprit disait aux églises seront sauvés. Ceux qui n'auront pas entendu périront. Ils peuvent demander pardon. Gêné, Dieu ne pardonne pas parce que tu dis pardon. Est-ce que vous comprenez? Il faut que la nature de la repentance soit en toi pour que Dieu puisse te pardonner. Donc, vous voyez les deux exemples qu'on a donnés. Donc, voilà pourquoi nous disons le péché involontaire, ce n'est pas par rapport à l'acte, mais c'est par rapport à la personne qui pose l'acte. Le péché volontaire, ce n'est pas par rapport à l'acte, c'est par rapport à la personne. Tous les incrédules pêchent volontairement. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ne pourront jamais croire à la parole, ils manifestent leur nature. Le diable pêche volontairement. C'est pourquoi la Bible dit que tu as été intègre jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée entre nous. C'est la nature du diable qui s'est manifestée. Quand il pêche, il manifeste sa nature. Donc si le péché est ta nature, il faut se poser la question. Est-ce que vous comprenez? Le péché ne doit pas être notre nature. Pour un enfant de Dieu, ça doit être un accident. Mais si ça devient une nature, là, on va commencer à se poser des questions. Donc voilà, là on a voulu, pour montrer que le Seigneur démontre aussi qu'il écrit le péché avec une pointe de diamant pour démontrer que Judas était incrédule à sa parole. Et ceux qui resteront incrédules ne pourront jamais être pardonnés. Que l'Éternel bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Amen.